monde, je suis Lola et bienvenue dans un nouvel épisode de Curiosité, le podcast hebdomadaire de Sexy Avenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on connaît tous et toutes, mais qu'on n'ose pas toujours aborder franchement. La masturbation. Oui, je sais, ça fait un peu frissonner, mais aujourd'hui, on va déconstruire ensemble 5 mythes sur la masturbation qu'il est grand temps de démystifier. Parce qu'on est là pour briser les tabous et se sentir bien dans notre corps, non ? La masturbation, c'est un peu comme un super pouvoir qu'on a tous en nous. Pourtant, malgré sa normalité, on se retrouve souvent à entendre des fausses croyances ou des jugements qui entourent tout ce domaine de la sexualité. Eh bien, aujourd'hui, on va balayer tout ça. Et à la fin de cet épisode, vous serez incollables sur le sujet. Alors, si vous êtes prêts à balayer ces fausses croyances et à reprendre le contrôle de votre plaisir, restez avec moi. Curiosité par Sexy Avenue. On commence avec un mythe bien tenace. La masturbation est mauvaise pour la santé. Eh bien, spoiler, pas du tout! La masturbation, c'est un acte parfaitement naturel et dans la plupart des cas, elle n'a aucun impact négatif sur la santé. Bien au contraire, elle peut être bénéfique. Non seulement elle permet de se détendre et de mieux se connaître, mais elle peut aussi améliorer la circulation sanguine et réduire le stress. Elle aide aussi à mieux dormir. Et il n'y a rien de plus agréable que de s'endormir après un bon moment de relaxation. Et pour les femmes, elle aide aussi à tonifier les muscles pelviens et à prévenir certaines douleurs menstruelles. Alors vraiment, j'ai envie de dire, c'est que du bonus. En plus, elle n'entraîne aucune conséquence grave sur le corps ou l'esprit tant que ça reste dans un cadre sain. Alors non, il n'y a rien de malsain à prendre du temps pour soi et pour son plaisir. Un autre mythe qu'on entend souvent, c'est que se masturber trop souvent rendrait impuissant ou impuissante. Eh bien, c'est faux aussi. La masturbation, comme tout dans la vie, c'est une question d'équilibre. Si vous êtes dans une période où vous avez envie de vous masturber tous les jours, ce n'est pas un problème, tant que cela ne devient pas une obsession. En réalité, elle peut même être bénéfique, en vous aidant à mieux comprendre vos préférences et à améliorer votre sexualité avec votre partenaire. Et au contraire, une vie sexuelle épanouie, qu'elle soit en solo ou à 2, ou à 3, ou à 4 d'ailleurs, c'est un excellent moyen de maintenir une libido saine. Ce n'est pas un signe de faiblesse ou de défaillance, c'est juste une manière d'explorer son propre corps et de se connaître encore mieux. On passe maintenant à un mythe qui fait encore trop de mal à beaucoup de gens. La masturbation, c'est honteux, il faut le cacher. Alors là, on va tout de suite couper court. La masturbation, c'est un acte normal, naturel et humain. C'est un moyen de prendre soin de soi, d'explorer son corps et de se donner du plaisir. Le vrai problème, c'est le poids de la culpabilité qui pèse sur certaines personnes. Pourquoi en avoir honte ? Si on peut parler ouvertement de tout le reste, pourquoi ne pas faire de même avec la masturbation ? Chaque personne a des besoins et des envies différentes et c'est tout à fait légitime de se donner du plaisir de cette façon. Au contraire, plus on en parle, plus on déculpabilise et plus on se libère de cette honte inutile qui peut nuire à notre sexualité. C'est même recommandé de ne pas se sentir coupable ou honteux et honteuse à ce sujet. Alors libérons-nous de cette culpabilité et soyons fiers de notre corps. On entend aussi souvent « se masturber, c'est bien, mais ça n'égalera jamais un vrai rapport sexuel avec un partenaire ». Alors si vous avez déjà entendu ça, c'est encore un mythe à déconstruire. La masturbation, elle peut être aussi intense, voire plus intense que des rapports sexuels à plusieurs. C'est vrai qu'on a parfois tendance à croire que le sexe avec un ou une partenaire est supérieur à la masturbation. Mais tout dépend de ce qu'on aime et de la manière dont on se laisse aller. Si vous explorez votre corps, vous êtes capable de vous donner un plaisir incroyable. En plus, quand on se masturbe, on n'a pas de pression d'aucune sorte et on peut vraiment se concentrer sur ce qui nous fait du bien sans contrainte ni distraction. Alors j'ai envie de dire, il n'y a pas de meilleur ou de pire quand il s'agit de plaisir sexuel. Il existe une multitude de façons d'éprouver du plaisir. Et la masturbation, c'est un moyen légitime et personnel de s'exprimer. Enfin, dernier mythe qu'on doit absolument déconstruire, c'est celui qui dit que la masturbation peut rendre dépendant ou accro. Bon, il est évident que tout excès peut poser problème,
Mais la masturbation en soi n'est pas addictive. Tout excès, qu'il s'agisse de nourriture, de sport ou d'autres comportements, peut devenir problématique si cela devient une fuite ou un échappatoire à un mal-être plus profond. Mais dans la majorité des cas, la masturbation, c'est un moyen normal et sain de prendre soin de soi et d'explorer ses propres limites de plaisir. La masturbation devient problématique seulement si elle prend le dessus sur d'autres aspects de la vie, comme le travail, les relations sociales ou la santé mentale. Mais en règle générale, tout est une question d'équilibre et il n'y a pas de danger à prendre du temps pour soi de temps en temps. Et voilà, on a démystifié ces 5 mythes ensemble et vous pouvez maintenant avancer en toute confiance. La masturbation fait partie de la sexualité humaine et c'est une pratique absolument normale et saine. Plus on en parle, plus on déculpabilise et plus on se libère de ces tabous qui nous empêchent de nous épanouir pleinement. Alors, si vous aimez prendre du temps pour vous, explorer votre corps sans honte et sans jugement, c'est un acte de plaisir, de détente et de bien-être et c'est à vous de décider comment et quand le faire. Rappelez-vous, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité du plaisir que vous procurez. Merci d'avoir écouté cet épisode de Curiosité. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles au podcast et de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, X, TikTok, Threads, BeReal ou YouTube pour encore plus de conseils et d'astuces. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode et surtout, ne laissez plus aucune place au tabou. Pas de pression, que de la passion.